Sur le stand Mercedes au salon de Bruxelles, il y a évidemment le tout nouveau GLB, mais il y a aussi ceci, la récente CLA en version Shooting Brake, qui est comme son nom l'indique, eh bien la déclinaison break de la toute nouvelle CLA, la berline, qui repose pour rappel sur une plateforme nouvelle, la MMA. Et eh bien, écoutez, c'est exactement la même voiture que la berline, mais avec un coffre plus généreux à l'arrière et une ligne typiquement Shooting Brake, même si c'est un peu un abus de langage. Alors la voiture, elle fait 4,72 m de long, comme la berline. Elle a eh bien toujours cette face avant très agressive, un peu bizarre. Je suis pas hyper fan personnellement de ce design, mais je pense qu'il y en a qui vont malgré tout apprécier. Alors, on a toujours aussi à l'intérieur la grande planche de bord avec les gros écrans, 10,25 pouces pour le combiné d'instrumentation, 14 pouces pour les deux écrans d'à côté. Alors là, il n'y en a qu'un, parce que celui pour le passager, il est en option. Et là, il n'y avait pas d'option. Et alors, qui dit break, dit évidemment place arrière plus généreuse. Mais avec la CLA Shooting Brake, eh bien, c'est quand même un peu à relativiser. Parce que non seulement pour s'installer, on a quand même une ouverture de la portière qui est pas idéale. Et puis regardez, là, quand même pas comme dans une limousine. Donc voilà, c'est certes un break, mais c'est un break pas le plus logeable du marché. Et d'ailleurs, au niveau du coffre, eh bien là aussi, ça pourrait quand même être mieux. Parce que, alors oui, on a une belle profondeur de chargement ici, mais en volume, on n'a que 455 litres. Bon, pour un break de ce gabarit, 4,72 m, je le rappelle, ça pourrait être mieux. Côté technique ensuite, alors comme la berline à son lancement, pour l'instant, cette voiture elle est disponible qu'en version 100% électrique avec une grosse batterie de 85 kWh de capacité qui lui permet d'atteindre une autonomie maximale de plus de 700 km. Je crois qu'on est même à 766 km pour la version 250 plus avec 272 chevaux, sachant aussi qu'on a une très très belle capacité de charge rapide parce qu'ici on a un circuit électrique à 800 volts, donc on peut prendre jusqu'à 320 kW de puissance maximale en courant continu. Et le prix dans tout ça, eh bien le prix il est élevé, 56 507 € pour l'instant dans cette version 250 plus en finition de base. L'addition peut dépasser largement les 60 000 € si vous optez pour le groupe motopropulseur à 354 chevaux. À savoir aussi qu'il y aura bientôt des versions essence à hybridation légère à partir de 136 chevaux. On ne connaît pas encore les tarifs, mais sachant que la berline avec le petit moteur essence de 136 chevaux est à 48 350 €, logiquement on devrait être aux alentours des 50 000 €. Et la version aussi à petite batterie, si elle rejoint le catalogue avec les accumulateurs de 56 kWh, eh bien là aussi elle devrait être autour des 50 000 €. Eh bien non, autant j'adore l'idée d'un shooting brake avec un design sympa, mais d'avoir un break avec aussi peu de place à l'arrière et dans le coffre, non, je suis pas fan.